Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo des drones. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone que j'apprécie particulièrement, qui est le G Mavic Air Fly More Combo. Alors, il se présente comme ceci dans sa petite boîte en coque. Donc, voilà. Donc, une boîte bien renforcée pour protéger le drone. Alors, petite présentation vite fait du drone. Alors, il faut savoir que c'est un drone qui est sorti en 2018. Il se situe entre le Spark et le Mavic. Il faut savoir qu'il fait un poids de 430. Généralement, c'est léger, mais une fois qu'on rajoute la batterie, boum, ça prend du poids tout de suite. Je vous montrerai la batterie par la suite. Il est pliable, comme vous pouvez le constater, magnifiquement dans son design, très épuré. Filmé en 4K, d'accord, en 30 fps. Il peut voler à une distance de 68 km/h. C'est impressionnant. Rien que dans la vidéo, le passer en mode sport et puis le faire décoller, c'est impressionnant. Il va très vite. Alors, il faut savoir qu'il a une portée de 4 km. Il tient environ 21 minutes. Bon, généralement, dans les 21 minutes, il faut compter à peu près 18 minutes de vol. Parce que généralement, le restant est pour le retour et puis le restant de batterie due. Il faut savoir que ce drone a une fonction intelligente. Vous pouvez mettre en place l'Active Tract. Smart Capture, ultra compact, avec sa vidéo 4K. Une bonne qualité d'image. Ce qui fait que généralement au niveau de la carte mémoire, ça prend très vite. Ça remplit très vite la carte mémoire intégrée. Il faut savoir que vous avez la possibilité de rajouter une carte SD dans ce compartiment ici. Donc voilà, vous avez la possibilité de brancher donc le câble USB-C et rajouter sur le côté. Alors ce drone, il a des capteurs. Donc il a des capteurs derrière, pardon, ici. Donc derrière, des capteurs devant. Avec la possibilité aussi d'utiliser le Wi-Fi du drone pour pouvoir le contrôler avec le téléphone. Donc là, il y a son cache ici, donc de protection. Il suffit juste, vous voyez, c'est clampé ici. Là, on déclampe, on tire vers l'avant, on coulisse même vers l'avant. Voilà, et c'est bon. Donc la caméra. Voilà, pour remettre et on clipse. Donc ici, ce compartiment est réservé pour la batterie. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est tout simple. Hop, on le déplie ainsi sur les côtés. Ici vers le bas, comme les G Mavic Mini classiques. Voilà. Et on peut déplier aussi ce petit système ici. L'ensemble du drone. Alors ici, nous avons la télécommande. Donc, comme toutes les télécommandes classiques. Avec ici les joysticks qui sont rangés. Voilà. Ici, la possibilité d'installer le téléphone. Et ici, passer les câbles pour pouvoir le relier au téléphone. Alors, sur les touches, généralement, c'est les touches classiques. Ici, on a hop, la manivelle ici pour régler l'inclinaison de l'écran des caméras. Ici pour filmer, ici pour prendre la photo, le RTH, enfin pause, au cas où le drone irait trop loin. Ici, passer en mode sport et l'allumer, tout simplement. Là, à l'intérieur, nous avons ce système de charge de toutes les batteries qui s'ouvre comme ceci. Alors, vous pouvez installer les batteries. Donc, on va tester une batterie. Comme ceci. Ici, bon, on sort tout ça et puis on verra. Ici, nous avons le grand chargeur. Là, vous avez le câble pour pouvoir brancher uniquement une batterie,
Mais là, comme on a le support de charge d'ensemble, il y a juste à l'installer ici. Et normalement, si vous installez les autres batteries et que vous branchez, vous aurez une charge totale de toutes les batteries. Donc là, j'ai 3 batteries. Je peux brancher les 3 batteries. Et si vous voulez vérifier le niveau de batterie, il y a juste à cliquer dessus. Et vous avez le niveau de charge de la batterie. Donc au niveau du support ici de charge, vous avez donc la partie qui est reliée à la grande de charge de la batterie. Et ici, vous avez la possibilité de brancher aussi donc les 2 ports USB pour pouvoir brancher soit la batterie ou soit votre téléphone, soit la télécommande. Donc vous prenez ça, le port USB, vous branchez là. Ça vous permet de de charger à la fois votre téléphone, votre drone, votre télécommande aussi. Donc voilà. Donc, vous ouvrez ici le câble USB-C. Ici, on a les lentilles. Les lentilles viennent s'adapter, viennent s'installer ici pour pouvoir donc éviter d'avoir trop de lumière de la caméra et avoir une meilleure qualité d'image. Nous avons le câble. Moi, j'ai pris un câble un peu plus large, un peu plus long justement pour pouvoir brancher l'ensemble. Donc la télécommande au téléphone. Câble pour le véhicule, les hélices de rechange et on a 2 joysticks supplémentaires. Une carte SD, donc vers le haut. Voilà. Juste l'incliner à l'intérieur comme ça et on vient clamper. Pour retirer, vous venez maintenir les 2 systèmes ici de part et d'autre, hop, vers le haut et vous glissez pour retirer la batterie. Voilà, donc on a pu installer pour l'instant la carte SD, la batterie. On a déplié le drone. Une fois que j'ai tout branché, je commence par allumer la télécommande. Donc le petit clic et c'est bon. Donc là, il va me demander de me connecter à l'application. Donc je choisis. Voilà, il retrouve tout de suite le drone. Et là à présent, je vais allumer le drone. Attendez, je vais me débarrasser de ça. Donc comme avec la télécommande. Une fois que j'en suis là, je vais hop, accéder à la vue de la caméra. Et connecter. Donc il nous indique Ready to go. Alors la détection d'obstacles est allumée. Pourquoi? Parce que le drone, comme je vous disais, est équipé de détecteurs d'obstacles. Donc il détecte devant son écran.